Salut à tous! Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tricoter le chèche de fil d'art. Pour cela, j'utilise des aiguilles numéro 5. Il vous faudra aussi donc la laine Fil Cakes. Donc là, moi j'ai choisi du bleu. Et on voit donc à l'intérieur de l'étiquette de la pelote que le patron est disponible. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je vais vous le faire voir en vidéo. Tout d'abord, il faudra monter 3 mailles. Alors, on va piquer dans la boucle, passer le fil comme si on tricotait à l'endroit et on va faire ressortir la maille que l'on va mettre sur l'aiguille de gauche. À nouveau, on va piquer dans la maille, on va passer le fil pour le faire ressortir et on va la mettre sur l'aiguille de gauche. Puis, une fois vos 3 mailles montées, on va pouvoir commencer le tricot en tricotant les 3 mailles à l'endroit. Comme le chèche est tricoté en point mousse, le deuxième rang se tricote également avec des mailles à l'endroit. Sur le troisième rang, nous allons faire l'augmentation. On va donc tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Puis, on fera le jeté. Donc pour cela, on va passer le fil sous l'aiguille de droite et le repasser par-dessus. Et on va tricoter la dernière maille à l'endroit, normalement. On a donc 4 mailles. Pour le quatrième rang, nous allons tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc la première maille à l'endroit et on tricote donc la maille créée à l'endroit aussi. Voilà. Maintenant, on va recommencer en faisant 2 rangs en point mousse et l'augmentation sur le troisième rang. Donc là, on va faire les points mousse. Nous voilà sur le rang de l'augmentation. On tricote 2 mailles à l'endroit. Et nous allons faire à nouveau un jeté. On passe le fil juste sous l'aiguille de droite et on le remet par-dessus. Et après on tricote les 2 autres mailles normalement. On a donc 5 mailles. Et donc on retricote à l'endroit le rang de retour. À nouveau, nous allons tricoter 2 rangs de points mousse. Et nous voilà sur le rang de l'augmentation. On tricote 2 mailles endroit, le jeté et les 3 dernières mailles à l'endroit.
Nous voilà donc avec 6 mailles. On tricote alors le rang de retour à l'endroit. Et on fait à nouveau 2 rangs en point mousse. On va faire une augmentation, on tricote les 2 mailles, on va faire le jeté et on finit en maille à l'endroit. Puis on tricote le rang de retour à nouveau à l'endroit. Voilà le résultat après quelques rangs. On voit bien les petits trous créés par les jetés qui vont suivre le tricot à 2 mailles du bord. On va donc continuer comme ça jusqu'à ce que l'on ait 65 mailles sur l'aiguille, en faisant à chaque fois donc un rang avec le jeté, le rang de retour tout en maille à l'endroit et après 2 rangs en maille endroit. Et puis à nouveau un rang avec le jeté, le rang de retour normal et 2 rangs en maille endroit. Voilà, j'arrive donc sur mon dernier rang d'augmentation. Je vais donc faire mes 2 mailles à l'endroit. Je vais faire mon jeté et après les mailles à l'endroit. Et on va faire les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Sur les explications de fil d'art, il y a marqué qu'il faut vous arrêter quand vous avez 60 mailles sur votre aiguille. Donc après voilà, ça c'est un peu comme vous souhaitez, sachant que moi je préférais un chèche un petit peu plus long et que la quantité de laine le permet. Après, si vous souhaitez faire un chèche enfant, vous pouvez même vous arrêter avant en fonction de la taille que vous souhaitez. Voilà, je termine mon rang avec la dernière augmentation. Donc je suis toujours en tricotant les mailles à l'endroit. On a donc bien nos 65 mailles sur notre aiguille. On voit que les jetés ont fait des trous tout le long du chèche et avec le joli dégradé de couleur dû à la pelote Field Cakes. On va tricoter notre rang de retour avec des mailles à l'endroit sur tout le rang. Puis après, il faudra faire 2 rangs en point mousse, donc c'est-à-dire les 2 rangs en maille endroit. Voilà, donc le trou représente la dernière augmentation que l'on a fait et puis on a aussi les 2 derniers rangs de point mousse. On va donc commencer à diminuer le chèche. Donc pour ça, on va toujours tricoter nos 2 premières mailles à l'endroit. On va ensuite faire un jeté
pour garder le petit trou. Et là, on va diminuer en faisant 3 mailles ensemble. Donc on va tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. Et après, on va continuer en tricotant toutes les mailles du rang à l'endroit. Voilà, donc on va tricoter jusqu'à la fin du rang à l'endroit. Je termine le premier rang de diminution toujours en tricotant des mailles à l'endroit. Et on va faire à nouveau le rang de retour avec les mailles tout à l'endroit. Donc on tricote pareil que jusqu'à maintenant, toutes les mailles à l'endroit pour continuer le point mousse. Voilà, je finis donc le rang de retour en tricotant les mailles à l'endroit. Donc on tricote également le jeté. Et là, on va tricoter nos 2 rangs de points mousse, donc en tricotant tout à l'endroit. Voilà, mes 2 rangs de points mousse sont tricotés. Je vais donc faire à nouveau une diminution. Pour cela, on tricote les 2 premières mailles à l'endroit, comme tout à l'heure. On va faire le jeté pour créer le trou et on va tricoter 3 mailles ensemble. On a donc créé notre diminution et on va finir le rang en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Et à la fin de ce rang, on tricotera les 3 rangs suivants tout à l'endroit en point mousse. Voilà, donc là j'ai fini le rang de diminution où il y a le trou et après j'ai fait mes 3 rangs de point mousse. Donc les 2 derniers rangs de point mousse permettent de créer le petit espace entre chaque trou. Donc pour garder la symétrie. Après 2 diminutions, on commence à voir un petit peu la forme que le chèche va avoir. Donc avec une partie d'augmentation et puis la partie de diminution qui sera symétrique. Nous allons à nouveau faire un rang de diminution. Donc toujours avec les 2 premières mailles à l'endroit. Le jeté pour créer le trou. Et les 3 mailles suivantes que l'on va tricoter ensemble pour faire la diminution. Puis on va tricoter toutes les mailles suivantes à l'endroit. Voilà, on va faire ça jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles sur notre aiguille. Donc je récapitule, on va faire le rang avec le jeté et la diminution. Après on va faire 3 rangs de points mousse. Et après à nouveau le rang de diminution, 3 rangs de points mousse. Et ça jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles sur l'aiguille. Ça y est, j'ai mes 5 mailles sur mon aiguille. Donc on va regarder, là on voit bien la forme du chèche, donc avec la pointe qui marque le milieu. Et là on a fait nos diminutions jusqu'à avoir nos 5 mailles sur l'aiguille. On va faire la dernière diminution. Donc pour cela on va toujours tricoter nos 2 premières mailles à l'endroit. On va faire notre jeté.
Et on va tricoter les 3 dernières mailles qu'il reste à l'endroit, donc ensemble. Donc comme jusqu'à maintenant, on va faire le rang de retour tout à l'endroit. On va à nouveau faire un rang entier à l'endroit. Et là, on va faire notre dernier rang. Donc pour cela, on va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Et on va tricoter les 2 dernières mailles ensemble pour faire la dernière diminution. On va tricoter le rang de retour tout à l'endroit. On va maintenant rabattre les 3 mailles. Donc pour cela, on tricote la première maille à l'endroit toujours. On tricote la deuxième maille à l'endroit et on va venir récupérer la première maille pour la faire passer par-dessus la deuxième maille. On tricote la dernière maille et à nouveau, on fait passer la deuxième maille sur la dernière. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'une maille qu'on va venir donc couper au niveau du fil pour pouvoir donc le passer dans la boucle et fermer ainsi le tricot. À l'aide d'une aiguille à laine, on va rentrer les 2 fils des 2 extrémités. Voilà, désormais, il ne nous reste plus qu'à faire le petit pompon qui va venir au milieu du chèche, voilà, au niveau de la pointe. Là, on récupère la fin de notre pelote de laine et on va couper un brin de 20 cm. Puis, il faudra en couper 30 de la même longueur. Voilà, donc on coupe un brin de plus pour pouvoir venir faire un nœud au milieu de nos 20 cm. Donc on va passer le brin en plus, donc vous pouvez le faire un petit peu plus long que les autres. Voilà, et on va faire le nœud au milieu. Il va permettre de pouvoir attacher le pompon au niveau du chèche. Voilà, donc là on a notre pompon, on va prendre un autre brin et on va cette fois-ci venir faire un nœud à quelques centimètres du haut de nos brins, voilà comme ceci. Ça va faire un effet un petit peu plissé, donc on fait un nœud. Et on va venir après enrouler les extrémités de notre nœud autour du pompon, voilà, autour de là où on a serré, pour faire un effet un petit peu plus joli.
Voilà, donc on enroule la première extrémité et on enroule après la deuxième. Voilà, une fois qu'on a fait quelques tours, on va prendre les deux extrémités toujours pour faire un autre nœud, pour faire le maintien. Et grâce à notre aiguille à laine, on va faire rentrer les deux extrémités à l'intérieur du pompon. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à accrocher le pompon au chèche. Donc on va reprendre notre chèche et on va donc le coudre à l'extrémité, là où il y a la petite pointe. Donc toujours avec notre aiguille à laine, on va simplement prendre un seul fil que l'on va mettre au niveau de la pointe, donc entre le trou et la pointe, et on va venir faire un nœud pour attacher les deux. Une fois que vous avez fait votre nœud, les deux fils qui dépassent, vous pouvez les faire à nouveau rentrer dans votre pompon. Ça permettra de les camoufler. Et après, vous n'aurez plus qu'à couper les fils à la même longueur. Voilà, votre chèche est terminée. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires. Et pour toute question, je suis disponible. Et vous avez bien sûr plein d'autres coloris disponibles.